Il y a des gens qui vont devoir s'excuser parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont critiqué Mohamed Salah avant qu'il parte à la CAN parce qu'il n'y arrivait pas avec Liverpool. Mais là, quand on regarde sa CAN, co-meilleur buteur, si je ne me trompe pas, décisif quasiment à tous les matchs. Aujourd'hui, il marque un but hyper important quand le Bénin était à 2 doigts de revenir à 2 partout. Il te lâche un sprint, il remonte quasiment tout le terrain. Il nous fait une de ses spéciales, un petit extérieur du pied quand tout le monde pense qu'il va la faire pied droit. Mais non, son pied gauche, il est magique. Extérieur du pied, il marque encore aujourd'hui. Il est dans l'action, créateur, dans le premier but. D'ailleurs, un but magnifique, j'ai oublié le nom du gars qui le marque au début. Mais Mohamed Salah, sa canne, elle est magnifique. Je vous le dis, je suis tellement pressé qu'il revienne à Liverpool. On en aura besoin, je suis très sérieux. Parce que là, on est en train de bidouiller en efficacité devant les cages. On est nul. On remet des Zoboslai attaquant droit, Wirtz attaquant gauche. C'est une équipe de milieu de terrain qu'on aligne. Après, voilà, il y a Isaac qui est blessé et tout. Mais on a tellement besoin de l'efficacité de Salah. Ça passe. Sa finition, bref, on a besoin de lui. Mais je suis conscient d'une chose. Il a 33 ans. Je vais pas lui demander qu'il fasse les mêmes différences qu'il faisait quand il avait 24, 25, 26 ans. Non. Mais Salah, ça reste une légende et il est très important pour Liverpool et pour l'Égypte. Il y en a beaucoup qui attendent leur chute, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Mohamed Salah est venu tuer tout espoir. Un match longuement disputé jusqu'à la 70e. Avant une folle prise d'initiative de Hatia, qui reçoit un ballon juste devant la surface et envoie un banger. Le Bénin y a cru. D'un tir dévié, ils égalisent. 7 minutes avant la fin du match. C'est finalement le buteur qui viendra cette fois-ci offrir un joli but à Ibrahim. Lors des prolongations actives, et bien évidemment quand tu as un joueur comme Mohamed Salah capable de faire la différence à tout moment, qui vient lors d'une contre-attaque envoyer une enroulée, qui va littéralement passer à travers le gardien et finir dans les cages pour tuer le match. Comme on a toujours su cette équipe d'Égypte au final, qui subit, qui se fait peur, mais ressort toujours gagnante au final. Et c'est typiquement comme ça que cette équipe, je vous le dis, peut typiquement aller en finale. En tout cas, ça fait vraiment plaisir, on voit de belles choses. Entre Sadio Mané du côté du Sénégal qui excelle, Mohamed Salah avec l'Égypte qui marque aussi, qui est décisif. Les anciens répondent présents, beaucoup plus que certains. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent particulièrement la chute de l'Égypte. Mais ça sera pas pour cette fois, les gars. Le Bénin, c'est l'heure de rentrer à la maison. Franchement, le match a été très joli, bien disputé. Mais aujourd'hui, forcément, quand tu vois cette équipe, c'est forcément l'expérience qui prime. Légende. Légende. Vous savez ce qui me fait plaisir dans cette CAN, c'est que les top players sont au rendez-vous. Et ça là, on a beau le critiquer, des fois sur le contenu de ses matchs. Mais aujourd'hui, à son âge, moi je demande pas à Salah de me faire des matchs extraordinaires tous les matchs. Je lui demande d'être le leader de la sélection et d'être là quand il le faut. Et pour l'instant, sur cette CAN avec l'Égypte, Mohamed Salah est là quand il le faut. Fait des différences quand il le faut. Et là va inscrire le but du break avec un extérieur magnifique à la toute dernière minute alors que c'est le Bénin qui avait une occasion d'égaliser juste avant et d'amener l'Égypte en séance de tir au but. C'est aussi la marque des grands patrons, la marque des grands leaders, la marque des légendes. Et aujourd'hui, qu'on en rit, qu'on en dise ce qu'on veut, Mohamed Salah est co-meilleur buteur de la CAN. Donc Mohamed Salah est totalement dans son tournoi. Le tout après avoir subi un dernier mois très compliqué avec Liverpool et on sait que ça peut jouer dans la tête. Beaucoup avaient prédit un échec de l'Égypte et une grosse déception avec Mohamed Salah, mais déjà on peut dire que la CAN de Salah elle est pas ratée. Ça c'est une évidence. Et un grand bravo à lui pour ça. L'Égypte n'ira pas plus loin que les quarts de finale de cette CAN 2025. Quand je vois le niveau de jeu affiché depuis le début de la compétition, franchement je ne vois pas comment ils pourraient aller plus loin que les quarts de finale. Oui, l'Égypte est une grande nation africaine, mais en 2025, franchement, ils n'iront pas plus loin. Parce que ce soit la Côte d'Ivoire, le tenant du titre, ou le Burkina Faso, pour moi, les deux équipes sont supérieures à cette Égypte-là. Aujourd'hui, ça passe pour l'Égypte en huitième de finale face au pire Bénin de l'histoire, mais franchement, le niveau de jeu, il est poussif, il est pas beau à voir. C'est une victoire 3-1 après les prolongations, avec le troisième but inscrit par Mohamed Salah à la toute fin du match, sur rencontre éclair. Mais depuis le début de la compétition, l'Égypte, c'est poussif. Premier match face au Mozambique, victoire acquise à la 91e minute de jeu dans le temps additionnel avec un but de Mohamed Salah. Face à l'Afrique du Sud, victoire 1-0 avec un penalty de Mohamed Salah. Et le dernier match des phases de poule, ils étaient déjà qualifiés, ils ont fait tourner, ils ont fait pas mieux qu'un match nul 0-0 face à l'Angola. Et le match était pourri. Et encore une fois aujourd'hui, je suis désolé, mais le niveau affiché par l'Égypte, il n'est pas digne d'une équipe qui a gagné 7 fois cette compétition. Et pourtant, j'en faisais un de mes grands favoris. Mais force est de voir que depuis le début de la compétition, elle n'est pas au rendez-vous. Même si actuellement ils sont qualifiés pour les quarts de finale, ils ne les passeront pas. Parce que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Burkina en phase 2, l'Égypte se fera sortir.
L'Égypte qui se qualifie au bout des prolongations face au Bénin. Une victoire 3-1 qui a pris du temps à se dessiner. Franchement, l'Égypte n'a pas montré son meilleur visage face à une équipe du Bénin valeureuse qui leur a posé pas mal de soucis. Franchement, la première heure de jeu, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'était pas un match très emballant, si ce n'est l'occasion de Marmouche. Il a complètement mal négocié une situation de 1 contre 1 face au gardien du Bénin. Ça, c'était en première mi-temps. Mais après l'heure de jeu, ça a commencé à s'accélérer pour de vrai. L'Égypte qui va réussir à débloquer le score sur une action assez bien menée, hein, un 1-2 sur le côté. Il finit par un centre en retrait repris aux abords de la surface par Acha en une touche. Franchement, un très beau but. Justement, après ce but-là, le Bénin a commencé à se réveiller. De toute façon, là, t'as plus rien à perdre. Ils ont vraiment commencé à mettre en difficulté l'Égypte jusqu'à ce que ce but arrive, hein, à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Un centre dévié par un défenseur de l'Égypte qui détourne le ballon vers son but. El Shenawi, le gardien de l'Égypte, réussit à repousser le ballon grâce à un beau réflexe. Mais malheureusement, il repousse sur un joueur du Bénin qui n'en demandait pas moins et qui a juste à la mettre au fond. Du coup, les deux équipes se sont dirigées vers les prolongations. Et en prolongation, l'Égypte a fait la différence, hein. Première période, un but sur corner avec une combinaison à 3, je crois. Centre. Une belle reprise de la tête de Ibrahim qui va la mettre côté opposé. Maintenant, je pense que le gardien peut faire mieux, hein. Ensuite, Salah qui vient mettre fin à tout suspense à la toute fin de la deuxième mi-temps de cette prolongation. Félicitations au Bénin pour son parcours. Pour l'Égypte, c'est rendez-vous en quart de finale face au Burkina Faso ou la Côte d'Ivoire. Ça sera le deuxième pays que j'ai dit.